Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Donc nous avons dit que Abu al-Qasim rahimahullah a questionné Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala sur différents sujets. Et parmi eux, le meilleur moyen de gagner sa vie. La source de revenus, la meilleure. Le meilleur gagne-pain. Le meilleur moyen de trouver son rizq. Et cette question, c'est une question importante à laquelle le musulman a besoin d'une réponse, a besoin de savoir comment subvenir à ses besoins de la meilleure manière, quels sont les meilleurs métiers, quels sont les meilleurs emplois à occuper. Et ici, afin de voir quelles sont les choses qui passent par la tête d'une personne lorsqu'on lui pose cette question, on va voir quelques frères qui vont nous donner les probables métiers qui sont les meilleurs, les probables moyens de gagner sa vie qui sont les meilleurs. Qu'est-ce que tu dis, Sami? La tijara? Un frère qui nous dit le commerce. Toi? Les moyens ou le travail? Les enfants? Le fait d'avoir des enfants? On a le commerce, le fait d'avoir des enfants. Le travail qui est fait avec les mains. Le travail qui est fait avec les mains. Travail qui est fait avec les mains? Berger? Berger? Naam. Le mariage? Naam. Presque. Une autre proposition. On a berger, on a commerçant, et on a certains frères qui ont mentionné des causes autres que matérielles. Comment? Le meilleur moyen de gagner sa vie. Le meilleur moyen de gagner sa vie. L'obéissance à Allah. L'istighfar. Il n'y a pas de meilleur moyen, ça dépend de chacun, mashallah. On voit donc que les idées, elles se sont éparpillées. Certains frères se sont dirigés vers des moyens matériels et d'autres se sont dirigés vers des moyens plutôt religieux, des moyens ma'nawi, comme le mariage, le fait d'avoir des enfants, l'istighfar, etc. Maintenant, on va voir quelle est la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à cette question. Et on va voir que le début de sa réponse, il contient que quelques mots, mais ce sont des mots qui sont très forts et qui sont compris par certains éléments qu'ont donné certains de nos frères ici. Il dit, rahimahullah, wa amma arjahul makasib. Quant au meilleur moyen de gagner des gains, il dit, fattawakkulu ala Allah wa thiqatu bikifayatihi wa husnu dhanni bihi. Il dit, quant au meilleur moyen de gagner sa vie, de gagner de l'argent, de gagner des gains, c'est de t'en remettre à Allah et d'avoir la certitude qu'il te suffit et d'avoir une bonne opinion de lui. Le meilleur moyen. On voit à travers cette réponse la profondeur de la science de Cheikh al-Islam, rahimahullah. Il est questionné sur un métier et il oriente la personne vers ce qui est le plus profitable. C'est comme s'il te disait, peu importe le métier que tu fais, peu importe le travail que tu occupes, peu importe ta mission, peu importe ton moyen de gagner ta subsistance. La base est que tu t'en remettes pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu places ta confiance en lui, que tu saches avec certitude qu'Allah te suffit, car c'est lui al-Razzaq, c'est lui le grand pourvoyeur. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une créature sur terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit toute créature sur terre, de l'être humain à la petite fourmi, à l'oiseau dans le ciel, au poisson dans la mer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à tous sa subsistance. Donc tu t'en remets à Allah, tu as la certitude qu'il te suffit et tu as une bonne opinion de lui subhanahu wa ta'ala. Il développe cela, il dit وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُهْتَمِّ بِأَمْرِ الرِّزْقِ أَنْ يَلْجَهَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُ كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. Il dit, il convient à celui qui donne de l'importance aux questions liées à sa subsistance, aux moyens de gagner sa vie, qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'invoque, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce que rapporte de lui son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ta nourriture que tu manges,
quelle qu'elle soit, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celle-ci provienne d'un don qu'on t'a fait, que celle-ci provienne d'un achat que tu as fait avec l'argent que tu as gagné, que celle-ci soit le fruit de récoltes que tu aies faites, ou autre chose semblable. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de l'obtenir. Ceci est un don de ton Seigneur. Il dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous dénudés sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir et je vous vêtirai. Les vêtements que tu portes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de les porter, de les acquérir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité ces moyens. Et c'est important que le serviteur ait conscience de cela et qu'il lie son cœur à Allah. Et qu'il ne lie pas son cœur aux causes. Les causes, les moyens que tu fais, que ce soit ton métier, que ce soit une aide que tu reçois, que ce soit un don qu'on te fait, tout ceci sont des causes. Mais, quelle que soit la cause, ceci provient d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité cette cause. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité ton métier. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, si ceci est une aide que tu reçois, qui a facilité à ceux qui te donnent cette aide, qui leur a donné cette subsistance, pour que toi ensuite tu la reçoives. Et ainsi de suite. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala du début à la fin. Ensuite il dit, rahimahullah, que l'un d'entre vous, il dit un autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous adresse à son Seigneur l'ensemble de ses demandes, qu'il fasse part de l'ensemble de ses besoins. Quand tu as un besoin quel qu'il soit, tu en fais part à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'adresses à lui pour lui demander. Il dit tous ses besoins, quels qu'ils soient, ne serait-ce que les lanières de ses sandales. Car si elles se coupent et qu'Allah ne lui facilite pas le fait de les rattacher, alors cela ne lui sera pas facilité. Je pense que peut-être certains ont déjà vu des personnes qui n'arrivent pas à se servir de leurs mains, par exemple. Il a ses mains, il ne peut pas s'en servir. Faire des lacets, il ne peut pas. Il n'est pas assez adroit de ses mains. Qu'Allah nous en préserve et guérisse les malades parmi les musulmans. Celui à qui cela n'est pas facilité, Allah, cela ne lui sera pas facilité. Allah facilite à qui il veut. Et tu dois être conscient de cela, que chaque mouvement que tu fais, chaque souffle, chaque respiration, c'est une facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ne te le facilite pas, cela ne te sera pas facilité. Vous voyez pas des gens dans les hôpitaux qui sont malades, des choses que vous faites sans vous en rendre compte inconsciemment. Eux, ils ont besoin d'appareils, etc. pour le faire. Ce qui ne t'est pas facilité par Allah, tu ne pourras pas le faire. Tu as besoin de l'aide d'Allah en chaque chose. Donc dès que tu as un besoin, tu adresses ta demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lies ton cœur à Allah. Tu t'en remets pleinement à lui. Tu as la certitude qu'il te suffit et tu as une bonne opinion de lui. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son noble livre, et demandez à Allah de sa grâce. Demandez à Allah de sa grâce. Tu veux la subsistance? Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'un logement, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'une épouse, tu souhaites des enfants et autre chose semblable. Demande à Allah de sa grâce. وَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ. Demandez à Allah de sa grâce subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Une fois que la prière est terminée, et ça c'est dans Surat Al-Jumu'ah, répandez-vous sur terre, éparpillez-vous sur terre, et recherchez de la grâce d'Allah. Recherchez votre subsistance. Recherchez la grâce qu'Allah va vous accorder. Il dit, rahimahullah, وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ فَمَعْنَاهُ قَائِمٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ. Il dit ceci, ce verset, s'il concerne particulièrement la prière d'Al-Jumu'ah, c'est valable pour l'ensemble des prières. Pour l'ensemble des prières, tu viens, tu fais ta prière, et ensuite, tu retournes à tes activités. Et parmi les activités, la recherche de la subsistance. Et médite sur l'ordre des versets, comment le cheikh, rahimahullah ta'ala, les a mentionnés. Il ne les a pas mentionnés dans cet ordre en vain. Il a mentionné d'abord le verset contenant la demande. Demandez à Allah de sa grâce. وَاسْأَلُوا مِنْ فَضْلِهِ. Et ça, c'est une cause parmi les causes religieuses. Le fait de t'en remettre à Allah, de lui demander, c'est une cause parmi les causes religieuses que tu fais pour obtenir ta subsistance. Ensuite, il a mentionné dans le deuxième verset les causes matérielles. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Répandez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah. Dans le premier verset, on retrouve les causes religieuses, qui est d'invoquer, de t'en remettre à Allah. Et dans le deuxième verset, on retrouve les causes matérielles. Donc tu invoques
et tu fais des causes aussi. Tu ne te contentes pas d'invoquer en restant couché dans ton lit et de dire « Oh Allah, donne-moi mon risque, donne-moi ma subsistance, rends-moi riche » ou autre chose semblable, non. Tu fais aussi des causes matérielles. Tu ne restes pas sans rien faire. Et également, on retrouve cela dans le célèbre hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. » Il sort le matin affamé et il rentre le soir rassasié. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps, l'oiseau? Il a fait les causes. Et il s'en remet à Allah, il s'en remet à son Créateur. Sa subsistance, elle incombe à Allah. Il se lève le matin, il est faible pourtant. Et les savants ont mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné ici particulièrement l'exemple de Tayr, petit oiseau. Il n'a pas mentionné le lion ou une bête féroce. Il a mentionné un animal faible. L'oiseau, il est faible, il ne peut rien contre ses prédateurs si ce n'est s'envoler, fuir. Il ne peut que la fuite. Il n'a pas de moyen de chasser ou autre. Il quitte son nid, il recherche quelques graines, il mange et il retourne à son nid. Allah lui donne sa subsistance. Il dit, si vous recherchez votre subsistance à la manière des si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils font les causes, ils s'en remettent à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne leur subsistance. Et c'est cela qui incombe aux musulmans d'agir concernant le tawakkul. C'est ça la réalité du tawakkul. C'est que tu, tout d'abord, connaisses Allah. Que tu aies la certitude qu'Allah est ar-Razzaq, que la subsistance vient de lui. Que ta subsistance ne peut venir de nul autre que lui. Car ici on parle du rizq, c'est pour ça que je précise cela. Mais le tawakkul de manière générale, c'est de connaître Allah, de connaître ses noms et ses attributs. Savoir qu'Allah est capable de toutes choses et ainsi de suite. La deuxième condition, c'est que tu fasses les causes qui mènent à ton but. Tu as un objectif, tu fais les causes qui te permettent d'atteindre ces objectifs parmi les causes légiférées. Et parmi les causes, il y a des causes qui sont matérielles et il y en a d'autres qui sont des causes religieuses. On a vu que parmi les frères, certains ont donné des causes matérielles. Ils ont donné certains métiers, le commerce, etc. Et d'autres ont donné des causes religieuses, comme le mariage, qui est une source de subsistance, avoir des enfants, car chaque enfant naît avec sa subsistance, et ainsi de suite. Ça, c'est pas des causes matérielles. C'est des choses qui sont facilitées, c'est des causes religieuses, également à dua, également la recherche de la science, également à taqwa, comme un des frères a mentionné, ainsi de suite. La piété. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de piété à l'égard d'Allah, il lui accorde une issue et il lui accorde sa subsistance. Comment? Par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et là, on en vient à la troisième condition du tawakkul. Le troisième point, c'est que tu t'en remettes à Allah seul et tu ne t'en remets pas aux causes. Ta subsistance, elle ne va pas forcément provenir des causes que tu as faites, mais elle peut venir par un autre moyen, d'une autre voie. Il t'accorde ta subsistance par des moyens sur lesquels tu ne comptais pas, d'un autre moyen que celui que tu as entrepris. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, donc il a expliqué qu'Allah a ordonné de demander de sa grâce et de se répandre après la prière pour rechercher la grâce d'Allah. Il dit, وَلِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج أن يقول Allahumma inni as'aluka min fadlik. On a parlé tout à l'heure des invocations qui sont légiférées à différentes occasions. Parmi elles, celle lorsque tu entres ou que tu sors de la mosquée. Lorsque tu entres à la mosquée, il est légiféré, parmi les choses légiférées à dire, de dire Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Pourquoi? Parce que tu t'apprêtes à adorer Allah, à prier, à l'invoquer. Donc tu lui demandes de t'ouvrir les portes de sa miséricorde, afin de concrétiser ton objectif à travers ces adorations que tu vas faire dans la mosquée. Et quand tu sors, il est légiféré de dire quoi? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je te demande de m'accorder de ta grâce. Car tu vas retourner à tes affaires mondaines. Peut-être que tu retournes au travail après la prière. Tu vas rechercher ta subsistance. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce. Et le Cheikh l'Islam, rahimahullah, il nous dit que c'est sûrement en raison de cela, en raison de l'ordre d'Allah dans le verset de Surat al-Jumu'ah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné l'invocation en ce sens.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Une fois la prière terminée, répandez-vous sur terre, éparpillez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah. Ensuite il dit rahimahullah, وقد قال الخليل, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له. Recherchez auprès d'Allah la subsistance, adorez-le et soyez reconnaissants envers lui. Il dit rahimahullah, هذا أمر والأمر يقتضي الإجاب فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. Il dit ici, Allah, il t'ordonne de rechercher la subsistance auprès de lui. Il t'ordonne de l'adorer et d'être reconnaissant envers lui. Il dit ça, cet ordre, il implique l'obligation ici. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour toi de t'en remettre à Allah et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour la recherche de ta subsistance ou autre chose semblable. Tous tes besoins, tu en fais part à Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes son aide pour réussir à les atteindre. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. Méditez ici sur l'exemple que donne Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pour nous indiquer et nous enseigner et nous orienter sur la manière par laquelle nous devons nous comporter vis-à-vis de l'argent. Les gens sont tous différents à ce sujet. Il y a certains qui ne sont pas soucieux de l'argent. Ils ne sont pas soucieux de cela, ils n'ont pas spécialement d'attrait pour l'argent, ils se suffisent de la pauvreté, ils ne recherchent pas forcément à être riches. D'autres qui exagèrent à ce sujet, qui n'ont que ce souci en tête, qui font tout pour courir derrière l'argent, pour en obtenir toujours plus. D'autres qui, lorsqu'ils le possèdent, vont être très généreux et le dépenser, que ce soit pour eux, pour leurs proches, ou pour d'autres œuvres de bien pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres, quand ils vont le posséder, ils vont en travers. Ils vont avoir peur de le dépenser, ils vont vouloir le garder. Donc Cheikh l'Islam, rahimahullah, ici, il nous enseigne quelle est la manière par laquelle tu dois te comporter à l'égard de l'argent. Et il te dit, il convient que lorsque tu prends l'argent, tu le prends sans le convoiter, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette de la bénédiction dans celui-ci. Tu ne le prends pas par convoitise, en le voulant absolument. Il dit, mais l'argent, et ça c'est cet exemple qu'il faut méditer pour bien comprendre la relation que tu dois avoir avec l'argent et avec les biens de ce bas monde de manière générale. Il dit l'argent doit être pour lui semblable au sanitaire, l'endroit où tu vas faire tes besoins. Il dit il en a besoin, il a besoin de cet endroit, mais il n'a aucune place dans son cœur. Il n'est pas attaché à ses sanitaires, il ne pense pas à ses sanitaires toute la journée. Mais il en a besoin. Il ne peut pas avoir une maison sans sanitaire. Donc, cette chose est nécessaire pour lui, mais elle n'occupe aucune place dans son cœur. Et c'est comme ça que tu dois être avec l'argent. Il est nécessaire pour toi l'argent, tu en as besoin pour vivre. Mais il ne doit occuper aucune place dans ton cœur. Il dit, et lorsqu'il fait des causes pour obtenir de l'argent, il doit être semblable à celui qui répare ses sanitaires. Celui qui répare ses toilettes. Seulement, il les entretient pour qu'ils restent propres, pour qu'ils soient fonctionnels et ainsi de suite. Et c'est la même chose concernant l'argent. C'est ainsi que tu dois te comporter. Et c'est ça, la réalité de l'ascétisme. Il y a des gens, ils pensent que l'ascétisme, c'est d'être pauvre, d'avoir une vieille maison, une vieille voiture, des vêtements déchirés, etc. Non, ce n'est pas ça l'ascétisme. L'ascétisme, c'est que ton cœur soit détaché de cet argent. C'est que ton cœur soit détaché de ces richesses. Même si tu les possèdes, ils n'occupent aucune place dans ton cœur. Même si tu possèdes des richesses abondantes, même si tu es parmi les plus riches de ce monde, tu peux être ascète si cet argent n'occupe aucune place dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il soit là ou non, ça ne change rien pour toi. Il est là, tu remercies Allah. Il n'est pas là, tu patientes. Tu as de l'argent en abondance, tu es reconnaissant et tu l'utilises dans le bien, dans ce qui te permet d'obtenir la satisfaction d'Allah. Tu n'as pas d'argent, tu patientes. Et tu te suffis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et c'est ça la réalité de l'ascétisme. Il y a certaines personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, mais qui ne sont pas ascètes. Il n'a aucun argent dans ses mains, mais l'argent occupe une grande place dans son cœur. Il n'est pas ascète. Il n'a pas renoncé à ce bas monde. L'ascétisme, c'est de renoncer à ce bas monde, de ne pas y accorder d'importance, que le cœur ne soit pas attaché. Donc il peut être pauvre,
mais beaucoup attaché à l'argent. Il le souhaite, il ne fait que penser à ça, le convoiter, et ainsi de suite. Et à côté de cela, il y a une personne très riche qui roule avec une voiture parmi les voitures les plus récentes et les plus chères, mais cela n'occupe aucune place dans son cœur, il n'y est pas attaché. Qu'il ait sa voiture ou non, qu'il la perde ou non, ça n'a pas d'importance pour lui. Il la possède, elle est dans sa main, mais elle n'est pas dans son cœur. Et c'est ainsi que se doit d'être le croyant. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, mentionne un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres, celui qui se lève le matin en faisant de ce bas monde sa plus grande préoccupation. La chose dont il se soucie au réveil, c'est ce bas monde. Comment il va gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire dans ses affaires mondaines, et ainsi de suite. Et elle dit la conséquence de cette pensée, c'est qu'Allah va disperser ses affaires. Il ne va pas avoir la réussite. Il ne va pas réussir à gérer ses affaires, il va disperser, il ne va plus savoir où tourner de la tête. Et il va diviser ce qu'il possède. Il possédera peut-être beaucoup, mais ceci va se perdre ici et là. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, il n'y a pas de baraka dedans. Une grande somme, il la perd en quelques jours. Alors qu'un autre a peut-être eu 1/10 de la somme, il la dépense encore et il en vit très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de baraka le premier. Il n'a pas forcément fait grand-chose. Il dit donc, celui qui se réveille en faisant de ce bas monde sa plus grande préoccupation, Allah disperse ses affaires, divise ce qu'il possède, et méditez bien sur cela, et il n'obtiendra de ce bas monde que ce qui lui a été écrit. Il ne va pas posséder plus que ce qui lui est écrit. Quels que soient tes efforts, tu n'obtiendras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Même si tu passes ta journée du Fajr jusqu'au Isha ou au milieu de la nuit à courir derrière l'argent, seulement ce qui t'a été écrit, tu l'obtiendras. Ensuite, il mentionne l'autre cas, l'autre situation, la situation du croyant, la situation de celui qui s'en remet à Allah, la situation de celui qui a compris que la chose la plus importante est de concrétiser la raison pour laquelle il a été créé dans ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il fait, celui-ci? Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui se lève le matin, وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Il dit, quant à celui qui se réveille en faisant de l'au-delà sa plus grande préoccupation. Il se réveille, il fait sa adhkar, il pense à sa prière, il pense à comment il va faire dans sa journée pour pouvoir bien accomplir chacune de ses prières en son temps. Il ne se soucie que de cela. C'est ça sa plus grande préoccupation qu'il a en tête. C'est comment atteindre ce qui lui profitera dans l'au-delà. Quelle va être sa récompense en raison de sa préoccupation? Allah rassemble pour lui ses affaires. Tout ce qu'il voulait faire, ça va lui être facilité. Et là, on voit la différence. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils ont plein de choses à faire. La journée, elle termine, il n'a fait que la moitié des choses qu'il avait à faire. Un autre, au bord, il a déjà tout fini. L'un est préoccupé par la dunya, l'autre, il est soucieux de faire sa prière en son temps. Allah, il lui facilite, il lui met de la baraka dans son temps. Allah rassemble ses affaires et place sa richesse dans son cœur. La meilleure des richesses, qui est de savoir se contenter de ce que tu possèdes, même si c'est peu. C'est ça la vraie richesse, de savoir avoir al-qana'a, te satisfaire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Que la somme soit faible ou importante. Tu remercies Allah de t'accorder ta subsistance et tu t'en suffis. Allah subhanahu wa ta'ala te rend riche parce que tu es content de ce que tu possèdes. Ensuite il dit, et méditez bien comparé à l'autre, et le bas monde, les biens de ce bas monde viendront à lui sous la contrainte, seront contraints de venir à lui. Parce qu'aucune personne ne mourira et ne quittera ce bas monde sans que tout son reste lui soit accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, si vous fuyez votre subsistance comme vous fuyez la mort, elle vous atteindrait comme la mort vous atteindra. La mort, elle t'est écrite, tu sais que tu vas mourir. Ta subsistance, elle t'est écrite également, tu sais que tu vas l'obtenir. Quelle que soit la situation, tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi. Et la dunya, elle te viendra quoi qu'il en soit.
Donc pourquoi faire de cette chose éphémère ta plus grande préoccupation, au point de ne parler que de cela, de ne te soucier que de cela, et à côté de ça, négliger tes affaires religieuses, peut-être négliger ta prière, tout ça pour des biens éphémères desquels tu vas te séparer. Wallahu al-musta'an. Ensuite il dit rahimahullah, وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. Certains de nos pieux prédécesseurs ont dit, tu as certes besoin de ce bas monde, mais tu as besoin de ta part de l'au-delà encore plus. Tu as bien plus besoin de ta part de l'au-delà. Médite sur cela lorsque tu œuvres, lorsque tu travailles, lorsque tu vas négliger des actes qui pourraient te rapprocher d'Allah pour ce bas monde. Combien sont ceux parmi les musulmans à négliger leur prière pour un travail? Surtout en cette période, la période hivernale, c'est difficile. Les prières sont proches. Il va négliger la prière en son temps. Pourquoi? Pour un travail. Pour un travail, pour un salaire misérable. Et si on lui dit pourquoi tu ne fais pas la prière en son temps, il dit je travaille. Comme si le travail passait avant ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de ce bas monde, à juste mesure. Mais tu as bien plus besoin de ce qui te sera utile dans l'au-delà. Lorsque tu vas être enterré, ton salaire que tu as favorisé au détriment de ta prière, il va te quitter. Il ne va pas rester avec toi. Vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il mentionne que le mort sera suivi par 3 choses lorsqu'il est enterré. Sa famille, son argent et ses œuvres. 2 partent et une seule reste avec lui. Sa famille et ses biens repartent. Sa famille et son argent, elles repartent. Sa famille reprend sa vie et ses biens sont partagés. Et une seule reste avec elle. Quelle est-elle? Ses œuvres, ses actions. Ta prière, tes aumônes, ton jeûne, ton dhikr, et ainsi de suite. Ça, tu vas le retrouver auprès de toi, Inch'Allah. Tu vas le retrouver auprès de toi dans ta tombe. Quant à ton argent, il va partir, il va être partagé. Ton argent, la seule chose que tu possèdes réellement de ton argent, c'est celui que tu dépenses. Il y a beaucoup de gens qui économisent des grandes sommes pour des projets, pour dans 10 ans, dans 20 ans, ou je ne sais quoi. Cet argent-là, en réalité, si tu meurs, il n'est plus à toi. Il est à tes héritiers. Le seul argent que tu possèdes, c'est celui que tu as dépensé. Que tu l'aies dépensé pour tes affaires mondaines, pour tes profits, pour te vêtir, pour te nourrir ou autre, ou alors que tu l'aies dépensé pour te rapprocher d'Allah en faisant des aumônes, participant à des projets de biens et ainsi de suite. Ça, tu vas le retrouver auprès d'Allah, tu vas réellement en profiter. Quant à l'argent que tu as économisé, que tu as mis sur un compte en banque ou caché je ne sais où, celui-ci, une fois que tu quittes ce bas monde, il n'est plus à toi. Il revient à tes héritiers. Et seul restera avec toi l'argent que tu as dépensé, et c'est surtout celui que tu as dépensé pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, il nous mentionne la parole de nos pieux prédécesseurs qui nous rappellent cela et qui nous disent, tu as besoin de ce bas monde. On ne dit pas la personne ne travaille pas, ne fait rien, soit oisif, non. Tu as besoin de travailler, tu as besoin de chercher ta subsistance. Mais tu as besoin de ce bas monde, mais ta part de l'au-delà est plus importante. Et doit être ta préoccupation principale. Chercher à satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَإِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ مَرَّ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَانْتَظَمَهُ انْتِظَامًا. Subhanallah. Il dit, si toi tu commences, tu as 2 choses à t'occuper. Tes affaires mondaines, tes affaires religieuses. Si toi tu commences par t'occuper de tes affaires religieuses, tu passeras inévitablement par tes affaires mondaines. Ça va t'être facilité. Si toi ta préoccupation c'est ta religion, la mise en pratique de ta religion, le reste va suivre, Inch'Allah. Mais si tu fais l'inverse, que tu négliges ta religion pour ce bas monde, que tu priorises la recherche de ta subsistance, la recherche de l'argent, au détriment de ta religion, au détriment de ta prière et autres parmi les obligations religieuses, alors tu es en grand danger. Et tu risques de n'obtenir ni l'un ni l'autre. Et d'être privé des deux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ici le cheikh, rahimahullah, il nous mentionne cela afin de nous apprendre à détacher nos cœurs de cette dunya et de ne pas nous y attacher plus que nous n'en avons besoin. Car tu as un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tôt ou tard, tu quitteras ce bas monde. Et tôt ou tard, tu rechercheras où sont tes provisions. Et la meilleure des provisions, comme on a dit tout à l'heure, c'est la piété. Prenez vos provisions, et certes, la meilleure des provisions est la piété. Le fait que tu obéisses à Allah et que tu délaisses les interdits d'Allah.
c'est ça la meilleure des provisions que tu peux prendre dans ce bas monde. La vie, elle est très courte. Ne pense pas que tu vas forcément vivre encore de nombreuses années. Il se peut que tu quittes ce bas monde beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Donc préoccupe-toi avant toute chose de tes affaires religieuses, de ta relation avec Allah, de ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux ni subsistance ni qu'ils me nourrissent. Certes, Allah est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Le Cheikh rahimahullah a voulu par la mention de ce verset te rappeler la raison de ta présence sur terre. Il a voulu te rappeler que tu n'es pas sur terre pour courir derrière les biens de ce bas monde. Tu n'es pas sur terre pour amasser des richesses. Tu n'es pas sur terre pour construire des bâtisses ou ouvrir des commerces et ainsi de suite. Ça, c'est des moyens seulement. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé parmi les plaisirs de ce bas monde, les richesses et ainsi de suite, ce sont des moyens qui te permettent de te rapprocher de ton but qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement. Tu cherches ta subsistance, pourquoi? Pour te maintenir en vie et continuer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif. Et pas de devenir riche, ni d'avoir la plus belle des maisons, la plus grosse des voitures, ainsi de suite. Si cela t'est accordé, et que tu es reconnaissant et que ton cœur n'y est pas attaché, alhamdulillah. Mais si c'est cela ton objectif, ton souci est d'avoir telle ou telle voiture, d'avoir une maison de tant ou tant d'étages, et ainsi de suite, ou d'avoir tel ou tel vêtement, ou telle paire de chaussures, ou je ne sais quoi. Si c'est ça tes objectifs, que ton cœur est attaché, et que tu recherches cela au détriment de la religion, alors, comme on a dit tout à l'heure, tu risques de tout perdre. Wallahu al-musta'an. Donc, le Cheikh rahimahullah, pour répondre à la question d'Abul Qasim sur le meilleur métier, le meilleur moyen de gagner sa vie, le meilleur moyen de subsistance, il lui a tout d'abord apporté tous ses bénéfices. Il lui a rapporté la question du tawakkul, il lui a rappelé la question que la subsistance provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle doit être recherchée auprès de lui. Il lui a rappelé la manière de se comporter vis-à-vis de l'argent, quelle est la relation que tu dois avoir avec l'argent. Et il lui a rappelé la raison de sa présence sur terre qui n'est pas l'argent, mais qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il lui répond à sa question. Et il lui dit, فَأَمَّا تَعْيِينُ مَكْسَبٍ عَلَى مَكْسَبٍ مِنْ صِنَاعَةٍ وَتِجَارَةٍ وَبِنَايَةٍ وَحِرَاسَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ. Quant au fait de désigner un métier en dehors d'un autre, que ce soit l'artisanat, le commerce, la maçonnerie, l'agriculture ou autre que cela, il dit, ceci diffère autant que diffèrent les gens. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes facilités dans les métiers. Il dit وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا عَامًّا. Je ne connais pas à ce sujet une chose générale. لكن إذا عَنَّ لِلْإِنسان جِهَةً فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقى عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. Il dit, mais s'il est facilité à un homme une direction, c'est-à-dire un travail en réalité, une formation, quelque chose dans un métier particulier qui lui est facilité, qu'il aime cela, il dit, il fait la prière de consultation, il fait salat al-istikhara. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de choisir ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et il insiste ici sur al-istikhara de la faire à la manière que l'a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, il y a en cela une grande baraka, une grande bénédiction qui ne peut être cernée. Et méditez par quoi il termine, il dit, rahimahullah, ثُمَّ مَا تَيَسَّرَ لَهُ فَلَا يَتَكَلَّفُ غَيْرَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَرَاهَةٌ شَرْعِيَّةٌ. Il dit ensuite, le métier qui lui est facilité, il s'y attache. Il ne cherche pas à aller faire un autre métier. Il y a certaines personnes, un jour ils ont un métier, l'autre fois ils vont faire 6 mois de formation je ne sais où, et tu les vois depuis des années, ils perdent leur temps entre formation, travail, ainsi de suite, tout le temps. Cheikh l'Islam, rahimahullah, il te dit en réalité ça c'est une perte de temps. Tu as un métier, tu as de quoi vivre, ce salaire te suffit pour vivre. Attache-toi à cela. Il dit la seule raison pour laquelle tu vas laisser ce métier c'est quoi? S'il y a quelque chose de blâmable religieusement. Si dans ce métier il y a quelque chose de blâmable religieusement, cela contient un interdit. Le fait que tu t'exposes au danger, tu t'exposes aux troubles, tu vends des choses interdites, tu touches des produits interdits, ou tu te retrouves dans des situations interdites. À ce moment-là, tu délaisses ce métier. Et tu recherches une autre source de subsistance. Mais si ce métier est licite,
que la source de subsistance est bonne, attache-toi à ce métier, ne perds pas ton temps à chercher autre chose. Pourquoi? Parce que, en faisant cela, tu vas te préoccuper trop de ce bas monde. Alors que si ta subsistance te suffit, tu t'y attaches et ensuite tu te concentres sur tes affaires religieuses. Et c'est ainsi que se termine cette réponse à cette question concernant ce point. Et il nous reste à voir, Inch'Allah, après Salat al-Isha, la question concernant la recherche du savoir, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.